Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les liens de flammes jumelles. Donc vous, votre autre et le lien. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît, pour vous? Alors, pour les personnes là qui regardent la vidéo, il y a des attachements qui sont présents. Alors c'est rigolo parce que je crois que c'était sur votre autre la semaine dernière, si je me rappelle bien. Ouais, je crois que c'était ça, je crois, la semaine dernière, c'était sur votre autre, les attachements. Alors peut-être que votre autre s'est libéré de ses attachements et que en miroir, du coup, là, c'est vous qui êtes en train de vous libérer de certains attachements. Alors, s'il vous plaît, on vous parle d'éveil. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un éveil chez vous, il y a une connexion là à tout ce qui est spirituel qui est en train d'arriver. C'est comme s'il y avait eu un déclic, il y a quelque chose là qui... Il y a eu un truc. Alors prenez, hein, si c'est en miroir, si ça vous parle plus pour votre autre, je sais pas, hein, des fois c'est un petit peu mélangé les énergies. Et là on a vraiment un... Du coup, il y a un éveil, il y a quelque chose, mais du coup, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être des dépendances chez vous, des choses comme ça. Peut-être que vous en aviez, peut-être que vous l'aviez, vous en aviez pris conscience, mais que c'était pas intégré en fait. Et là, c'est comme si ce côté de dépendance, vous l'intégriez en vous. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des attachements chez vous que vous n'avez peut-être pas mis en lumière. Alors, on va prendre, il y a une transformation là chez vous. Hein. On va prendre les autres. Alors, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. On parle de force spirituelle et d'accomplissement là. On vous dit peut-être effectivement aussi que là, c'est le truc que j'ai là, le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est que de puiser en fait dans cette force spirituelle pour pouvoir aller vers votre accomplissement. C'est comme si vous aviez mis là ça longtemps de côté en fait, peut-être ce côté spirituel qu'il y a en vous. J'ai les changements, hein. J'ai les changements, et transformation, changement. J'ai vraiment des changements là chez vous. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer. Qui crée quelque chose d'assez puissant là, hein, au niveau des changements. On vous dit vraiment de puiser dans cette force-là pour pouvoir vous accomplir. C'est comme si vous aviez laissé ça longtemps de côté, en fait, tout ce qui est tout ce que vous ressentiez pourtant en vous, parce qu'il y a trop de cartes qui tombent. Quoique, il y a trop de cartes qui tombent, mais ouais, non, il y en a beaucoup. Et pourtant, on vous parle de chaos là, hein. On vous parle de chaos. On va remélanger les cartes. On va remélanger les cartes. Il y en a trop qui sont tombées d'un coup. Je préfère les reprendre et les remélanger. Ouais, c'est comme si vous aviez laissé ça longtemps de côté, en fait, tout en sachant bien que vous ressentiez des choses. Mais là, il y a eu je sais pas, il y a un truc qui s'est passé ou qui va se passer, en tout cas c'est sur les énergies de la semaine, où vraiment il va y avoir un truc qui va s'ouvrir et vous allez dire mais oui, mais en fait c'est ça. Et on vous dit vraiment de puiser dans cette force-là. Vous voyez, il y a une libération. Il y a la libération, là, il y a la libération de soi, donc il y a vraiment une libération qui arrive, il y a vraiment un truc soit qui s'est passé ou qui va se passer. Mais du coup, vous vous rendez compte qu'il y a des attachements, des choses que vous avez envie de vous libérer. On parle de la mère universelle. Je regarderai bien sur le... J'arrive, je suis là, j'arrive. J'ai quand même envie de regarder sur le livret, la mère universelle, je sais pas, ça m'appelle, donc je regarde. Et on vous parle, le message intérieur, c'est la bonté véritable est toujours un cadeau du ciel. Celui qu'elle effleure voit sa souffrance se dissiper. Son cœur s'ouvre et reflète cet amour avec une profonde gratitude. Vous disposez également de cette force en vous. Laissez-la se manifester. Vous voyez, on parle de force spirituelle à côté, hein, donc c'est pas anodin. Hein. Ouvrez-vous à la source de votre force féminine. L'heure de la femme est venue. Il est temps de montrer votre propre féminité, votre propre femme, votre être, et de lui accorder le respect et l'amour dont elle est digne. Si vous ne montrez pas de tendresse envers vous-même, qui alors, croyez-vous, le fera pour vous? Si vous ne vous assumez pas purement et simplement vous-même, de qui donc l'attendez-vous? Tournez-vous vers votre propre femme, votre vraie nature en vous. Homme ou femme, tournez-vous à présent vers la force de votre femme intérieure. Oui, vous voyez, c'est vraiment ça. En plus, on vous parle de force spirituelle, d'attachement. Et on vous dit, voilà, qui d'autre peut mieux vous aimer que vous-même? Et il y a vraiment c'est comme si, vous voyez, j'ai cette énergie, peut-être si on est un homme, ou dans l'autre sens, comme si on avait toujours voulu étouffer cette énergie féminine qu'il y avait en nous. Il y a un truc comme ça, vous voyez, il y a ce côté très, très yin,
très féminin de sensations, de ressentis, de sensibilité qu'on a voulu étouffer parce qu'on nous a toujours dit qu'on était un homme, vous voyez, un homme fort, un homme ça doit pas pleurer. Et là, on vous demande de retrouver ça en vous et de le laisser parler, de le laisser s'exprimer. Ça peut être aussi quand on est une femme, hein. Quand on est une femme, on peut aussi très bien ne pas vouloir laisser exprimer cette sensibilité en nous parce qu'on en a peur. Et là, on vous demande de laisser exprimer cette sensibilité en vous, ces sensations, vous voyez, c'est comme si vous les aviez longtemps éteintes parce qu'on vous a toujours dit il faut être fort, il faut y aller, et gna gna, et gna gna. Enfin, vous voyez ce truc-là, parce que j'ai le courage, vous voyez, derrière, il faut être fort, il faut être fort. Et du coup, vous avez pas laissé parler ces sensations qu'il y a à l'intérieur de vous, vous voyez, cette sensibilité, ces ressentis. Et là, on vous demande de laisser ça s'exprimer, de laisser ça s'ouvrir pour aller vers cet éveil spirituel, là, pour aller vers les ressentis, vers cette connexion au ciel, pour pouvoir retrouver votre force spirituelle et vous accomplir. Mais là, j'ai vraiment l'impression que le changement est en marche. Il y a des attachements à se libérer avant pour pouvoir vraiment être dans la libération totale de vous-même. J'ai vraiment quelque chose comme ça là. Alors ça me vient, hein. C'est pas pour rien qu'on m'a demandé de regarder le livret. Enfin qu'on m'a demandé, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a appelé. Donc c'est pas pour rien. Il y a vraiment ce truc là, hein. Laissez parler. Oh là là, il y en a une qui a voulu sauter que j'ai récupérée. C'était celle-là qui a voulu sauter. Alors on vous dit, vous voyez, la mère universelle et le père universel. Donc c'est de laisser exprimer cette sensibilité, que vous êtes homme ou femme, hein, peu importe, mais en trouvant l'équilibre en fait entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. N'étouffez pas cette énergie féminine. On peut être fort tout en étant pas vulnérable, mais tout en laissant exprimer cette sensibilité, vous voyez. On peut être fort tout en laissant exprimer ses larmes, tout en laissant exprimer ce qu'il y a au fond de nous. Et là, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Laissez parler cet instinct-là, hein, ce qu'il y a en vous, pour pouvoir complètement vous accomplir, là. Hein. J'ai la force de vie derrière. Hein. Il y a une force à l'intérieur de vous. Mais être fort, ça ne veut pas dire il faut que je sois fort, je suis un homme ou je suis une femme qui ne doit pas pleurer parce que je ne dois pas montrer. Non, laissez exprimer les choses, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose comme ça là. La force, elle est là, elle est en vous. Et en laissant s'exprimer ça, vous serez d'autant plus fort. Alors, s'il vous plaît. On a la fusion là hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé ou qui va se passer en tout cas. On est sur les énergies de la semaine. Ça peut vous parler aussi à un autre moment, si vous le regardez à un autre moment. Hein, il y a vraiment une fusion. Alors la fusion, ça peut être la fusion avec vous-même. Hein. Avec vous-même, mais là j'ai l'impression, vous voyez, parce que j'ai l'attraction aussi, il y a quelque chose par rapport à votre autre là, hein, parce qu'on a de l'attraction, on a l'espoir et on a le décentrage. Le décentrage, ça peut être lié aussi aux attachements, vous voyez, le fait d'être trop centré sur l'autre, de se demander ce que l'autre fait, etc. Et ben du coup, on est complètement décentré et on est dans les attachements là. Hein. J'ai encore le féminin sacré qui ressort, vous voyez, donc laissez parler cette énergie féminine là, hein. Ne l'étouffez plus, ne la contrôlez plus. Laissez-la parler, c'est l'énergie féminine, c'est aussi se laisser porter par la vie. Hein. Et j'ai la joie derrière, j'ai la joie qui revient. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver. Il y a encore quelque chose certainement là il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer là en vous. Hein. Il y a toute la carte. On vous demande d'aller vers votre mission divine là, vers votre mission d'âme. Hein. Ne reculez plus, ne résistez plus, allez vers ce qui vous appelle. C'est vraiment ce que j'entends là, allez vers ce qui vous appelle, ne résistez plus. Laissez-vous porter. On vous parle de complétude et de sexualité sacrée, donc avec l'attraction, ça ne m'étonne pas. On a envie de retrouver son autre. Il y a une attraction très forte envers son autre, là, envers votre autre. Hein. Et on vous parle de complétude. Vous allez atteindre cette complétude, vous allez y arriver. Alors... Avant de retrouver l'autre, c'est important d'être complet avec soi-même aussi. Hein. Alors, j'en ai une qui tombe. On vous parle de destinée, hein, donc vous êtes sur le bon chemin. Hein. S'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, là, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez un chemin et on va vous pousser vers ce chemin-là. Hein.
La destinée, c'est ça. De toute façon, tant que vous allez vous détourner de votre chemin, on va vous pousser vers votre destinée. Mais pas pour vous embêter, hein. Quand on vous pousse vers votre destinée, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous soyez heureux, en fait. Parce que l'univers, c'est simplement... Enfin, tout ça, c'est simplement ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez bien. Que vous soyez bien avec vous-même. Et si vous n'êtes pas bien dans certaines situations et que vous poussez à continuer dans des situations où vous n'êtes pas bien, eh ben, on va vous mettre des choses sur le chemin pour vous pousser vers votre destinée, vers ce qui va vous rendre heureux, en fait. Et je vous parle de ça, il y a l'amour derrière, hein. On vous dit bien que votre destinée, c'est que de l'amour, il n'y a que de l'amour derrière. Et j'ai les honneurs, vous voyez, je vous dis ça, quand je vous parle de votre destinée, bah c'est ça en fait. C'est amour, reconnaissance, etc. Et c'est pour ça qu'on vous pousse dans une direction et peut-être qu'on vous met des obstacles sur la route quand vous résistez et vous poursuivez un chemin qui n'est pas le vôtre en fait. Parce qu'on veut vous amener vers ça là. Parce que vous méritez ça. Vous méritez l'amour, vous méritez la reconnaissance. N'en doutez pas. Mais effectivement, tant qu'on va vers un chemin qui n'est pas nous-mêmes, eh ben, on nous met des obstacles pour aller vers, vers notre chemin, en fait, vers nous. Et il y a des libérations derrière. Hein. Enfin, et derrière, j'ai la carte des flammes jumelles, j'ai l'union. Et voilà, je crois que c'est assez clair. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un conseil pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît, un conseil. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est très, très beau. Alors, peut-être qu'avec les attachements, vous prenez conscience du lien aussi, là. Vous preniez véritablement, peut-être qu'on peut en avoir conscience sans vraiment que ce soit intégré. Là, il y a une véritable prise de conscience. On vous dit de demander, n'hésitez pas à demander à vos guides. Hein, voilà, peu importe quoi. Si vous avez besoin de comprendre quelque chose, demandez-leur un signe, demandez-leur... on vous parle de l'enfant intérieur, là, soignez votre enfant intérieur. Hein. Là, il y a vraiment... ouais, faites-vous du bien, en fait. Soignez vraiment votre enfant intérieur. Et puis, la carte de derrière, voilà, se récompenser. Donc, quand je vous dis soignez votre enfant intérieur, et c'est un enfant qui est dessus, hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre enfant intérieur, là. C'est aimez-vous, vous voyez. Apportez-vous de la douceur, en fait. Apportez-vous des choses qui vous font du bien. C'est important. Et on parle d'océan, donc de vous ressourcer. Prenez soin de vous, en fait. Prenez soin de votre enfant intérieur, là. Il en a besoin. Il ou elle, hein, l'enfant. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça, là. Alors, on va regarder pour votre autre, du coup. Hello. Je range les cartes d'abord, parce que sinon, vous allez plus savoir où j'en suis. Voilà, c'est parti pour votre autre. Alors, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Pour votre autre. S'il vous plaît, pour les énergies de la semaine. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me donner? J'ai l'éveil aussi chez votre autre. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi chez votre autre. Hein. Vous êtes en miroir là, hein, très fort de toute façon. Hein. J'ai quelque chose où on va voir sur le lien après hein, ce qu'on donne, mais j'ai l'harmonisation des énergétiques. Là, c'est comme si votre autre était en train de s'équilibrer. Il y a quelque chose qui se réveille en lui ou en elle. Il y a quelque chose qui se réveille là et qui lui permet de s'équilibrer. Ou en tout cas de s'harmoniser, vraiment, ouais, de s'équilibrer, de s'harmoniser, de trouver l'équilibre. Bah, j'ai quand même les attachements qui sautent. Alors, il y a quand même encore des attachements chez votre autre. Peut-être que c'est ces attachements. Oh là, j'ai des cartes qui se sont retournées, j'avais même pas vu. Ah bah, je vous parlais d'équilibre, la carte qui s'est retournée, c'est l'équilibre. Hein. Et les transmutations. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer là aussi chez votre autre. Et on lui parle de vision, de vraiment d'écouter. Votre autre a plein d'intuitions. Là, il y a plein de choses qui se réveillent en fait. Il y a plein de choses qui se réveillent. Il y a plein de choses à ce niveau-là qui se réveillent. Mais il y a encore des attachements. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la semaine, pour votre autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a autre chose? S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à me donner pour votre autre? S'il vous plaît, pour l'autre personne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous donner? Votre autre apprend à se détacher. J'ai un truc comme ça, là. Alors, s'il vous plaît, j'ai le soleil, hein, j'ai la lumière qui revient, là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de... où il s'est défait de ses attachements, où il est en train de s'en défaire, il ou elle. Hein.
Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour votre autre? On a la clarté là, hein. Les choses sont en train de s'éclaircir chez votre autre et on a la force et le pouvoir. Votre autre est vraiment en train de reprendre sa force intérieure, là, son pouvoir intérieur. Il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. On a la contemplation, on a quelqu'un qui est dans le... ouais, il y a quelque chose de doux en fait, malgré, voilà, c'est encore... malgré quelque chose encore qui est encore présent. On a quelque chose de doux qui se met en place, de léger. Ouais, on a la balance, vous voyez, donc l'équilibre. Hein. On a vraiment quelqu'un là qui est en train de s'équilibrer. On a quelqu'un qui est en train de s'équilibrer. Ouais, alors. Non, on n'a pas forcément autre chose. On a quoi? On a le romantisme derrière, c'est beau, chez votre autre. Vous voyez, beaucoup de douceur, je vous disais, le romantisme, c'est ça, hein, c'est la douceur. Hein. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour votre autre, de la douceur. Malgré, voilà, quelques attachements qui sont encore présents, qui sont en train de peut-être se libérer. Peut-être que c'est là-dessus que votre hôte est en train de travailler. On a le calme. On vous dit, voilà, on lui dit à votre hôte qu'il est protégé, il ou elle. Je répète toujours, mais je dis votre hôte, donc un autre, donc je dis il, mais ça peut être elle. Hein. J'ai l'élévation, hein, puis il y a la carte chance. Donc on a vraiment on a des nouvelles. Alors, vous avez envie de... Oula, j'avais oublié d'enlever mon son. C'est pas grave. Est-ce que vous avez envie de donner des nouvelles à votre autre, peut-être? J'ai une nouvelle qui arrive. Voilà, en tout cas, il y a des nouvelles. Il y a vraiment... il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui se libère. Ça prend encore un peu de temps. Les changements qui sont là, vous voyez. J'ai l'entreprise derrière. Est-ce que ça prend un peu de temps encore par rapport effectivement à sa mission d'âme, à sa mission de vie, à son travail, ou c'est encore... il y a des changements par rapport à ça, mais ça prend encore un peu de temps en fait. Le temps que les choses se mettent en place. J'ai l'impression que c'est ça, c'est le temps que les choses se mettent en place, ça prend encore un peu de temps, ou peut-être encore quelques peurs, ou des choses comme ça. On lui parle de destinée aussi à votre autre. Hein. Donc on lui dit aussi, votre autre, qu'il est sur le bon chemin. Hein. Alors, on va regarder avec ces cartes-là. S'il vous plaît, par rapport à votre autre, sur les énergies de la semaine. Alors... Ouais, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, bah oui, j'ai le détachement. Donc vous voyez, votre hôte est en train de travailler ce détachement-là, de libérer ces attachements-là. Ce qui fait que ça prend encore un peu de temps. Et donc, il y a encore des peurs, en fait, du coup. Il y a encore des peurs, du coup, sur votre autre, là. Mais on lui parle d'instant présent, donc de vraiment vivre les choses comme elles sont. Et on lui parle de la source. Donc, il y a vraiment une connexion, là, très, très forte, là, chez votre autre. Et on lui parle vraiment d'instant présent là, donc de se dire, de vraiment vivre les choses comme elles sont et de laisser en fait ce détachement se faire. C'est vraiment la libérer cette blessure, cette dépendance là, peut-être, alors dépendance affective, je le mets entre parenthèses, mais ce besoin à l'autre, vous voyez, j'ai l'impression que votre autre est vraiment en train de travailler ça, de se libérer de ce besoin à l'autre pour pouvoir être complètement dans son entièreté et dans sa complétude, pouvoir être complètement et entièrement lui-même ou elle-même. Il est en train de travailler sur ces peurs-là du détachement, de ne plus être en dépendance à l'autre, de se libérer vraiment de ce besoin à l'autre en fait. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ouf ça il y a plein d'énergie là, il y a plein de choses qui me viennent. On lui parle des intuitions, vous voyez, j'ai la vague du changement chez votre autre. Hein. Il y a vraiment un changement profond là qui est en train de s'effectuer pour pouvoir avoir cette clarté et cette élévation derrière là. Et on lui dit d'écouter ses intuitions. Hein. J'ai l'amour inconditionnel derrière. C'est beau. Votre autre est vraiment en train d'aller vers cet amour inconditionnel là, de lui-même ou d'elle-même. Et c'est pour ça là qu'il est en train de travailler ce détachement, parce que quand on a encore besoin à l'autre, c'est qu'on n'est pas encore complètement dans cet amour inconditionnel. Et là, votre autre est vraiment en train d'aller vers ça là. Hein. Waouh, c'est des belles énergies. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, pour votre autre? S'il vous plaît, est-ce qu'on a un conseil là pour votre autre?
On lui dit, donc là c'est changer de direction, mais on lui dit que les changements à votre hôte qui vit sont vraiment... sont là pour vraiment pour lui permettre d'avancer en fait, c'est ça aussi. On lui dit que ces changements qui lui arrivent là dans sa vie sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. Vous pouvez maintenant suivre pardon. Je dis des E depuis tout à l'heure là. À partir de maintenant, vous êtes protégé. Vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Vous voyez, il y a vraiment. Bah voilà. Non, je me rends compte, je suis en train de prendre conscience que je le fais tout le temps en fait. C'est pas grave, ça fait partie de moi, c'est ok. Je vais me faire rire moi-même, c'est bien. Donc vraiment, oui, on lui dit que ce qui vit là, votre hôte, c'est pas pour rien. C'est pas là par hasard du coup. Que ça lui permet vraiment de... On lui parle de projet créatif à votre hôte là. Il y a vraiment un changement là qui lui permet de s'ouvrir et d'aller vraiment vers tout ce qu'il avait peut-être en lui ou en elle là et d'aller vers ça là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Je m'en rends compte, mais je le fais toujours, hein, donc c'est pas grave. Je vais continuer à le faire. C'est très inconscient. Alors, on lui parle de moments choisis à votre hôte. On lui dit que si les choses ne se sont pas passées à un certain moment, c'est que c'était pas le moment et que les choses vont se faire vraiment au bon moment. Sur vraiment, c'est ce qu'on appelle le timing divin, hein, mais on lui dit que les choses vont se passer au moment où il faut aussi. De pas rester dans ces peurs-là, vous voyez, et de faire les choses dans l'instant présent. Et les choses, quand elles devront se passer, elles vont se passer. Et c'est ok. Et ce qu'il vit actuellement, c'est vraiment, c'est pas là pour rien. Ça lui permet d'avancer. Voilà, alors on va regarder du coup sur le lien assez rapidement. Ouais, ça fait déjà 20 minutes sur la vidéo. Alors, du coup, pour votre autre, pour le lien. Pour le lien. Alors, s'il vous plaît, le lien pour les énergies de la semaine. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le lien pour les énergies de la semaine? Waouh, c'est quoi ça? Il se passe quoi? Alors, il y a encore du mental sur le lien, il y a de la régénération. On nous parle de force là sur le lien, il y a le feu même. Donc c'est même plus que la force, c'est que là, je pense qu'il y a une vraie attraction, on l'avait tout à l'heure, entre les deux personnes. Il y a de la protection, le lien il est protégé, donc les peurs, se libérer de ces peurs-là, puisque de toute façon le lien il est là, il est protégé, il y a de la régénération. Le lien est en train vraiment de se régénérer. On nous parle de terre et d'ancrage terre derrière. Donc j'ai l'impression que le lien est en train de s'ancrer. En fait, il y a une mort et une renaissance derrière. Voilà, je vais peut-être pas toutes mais c'est fou parce qu'on a la mort et la renaissance. On a la renaissance derrière. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer. Peut-être pas encore dans la matière, peut-être simplement dans l'énergie, mais il y a un lien, le lien est en train de s'ancrer en fait, réellement. Il est protégé, il y a vraiment cette régénération. Mais on a du mental sur le lien, ça cogite. Hein. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, puisque c'est sur le lien, peut-être les deux, mais ça cogite quand même. Hein. Ça cogite, il y a des choses qui sont perturbantes un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien? S'il vous plaît, sur les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les énergies de la semaine sur le lien. Non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous donner sur le lien? J'ai les futilités sur le lien. Les futilités. Peut-être que j'ai l'accomplissement derrière. Peut-être qu'on est encore sur des inquiétudes, vous voyez, par rapport au mental, sur des inquiétudes très en surface, en fait, sur le lien. Vous voyez, plutôt que d'être en profondeur. Autant le lien est en train vraiment de s'ancrer très fort, autant sur la surface, c'est comme si en profondeur il est en train de s'ancrer très fort, mais sur la surface il y a encore des inquiétudes de surface en fait. C'est vraiment, c'est ça que je ressens. Et pourtant il y a vraiment des intuitions, il y a la vision quest donc, et le guérisseur. Ce lien-là, vous voyez, apporte aussi... le lien est en train de guérir en fait. C'est ça qui me vient, le lien est en train de guérir. Et vous le ressentez, je pense que vous avez beaucoup d'intuition, mais il y a quelques inquiétudes en fait encore. Il y a la force spirituelle aussi. Hein. Je pense que vous ressentez très fort, que là vous sentez les choses. Est-ce qu'on a autre chose s'il vous plaît sur le lien? Elle a voulu se retourner, mais je ne sais pas c'est laquelle. Donc
Waouh. Ok. Et alors, je comprends pas. Vous voyez, j'ai des énergies comme ça, d'inconstance, d'infortune sur le lien, et en même temps quelque chose qui s'ancre très fort et qui est en train qui va s'accomplir à un moment donné. Mais pour l'instant, on est dans l'inconstance, on est un petit peu perdu. C'est peut-être par rapport à ces futilités, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a peur, peut-être qu'on va voir quelque chose. Vous voyez, on va voir quelque chose et on va s'imaginer des choses. Du coup, on va voir un truc et bim, on va s'imaginer 10 millions de trucs et du coup, on va pas être bien et on va se dire non, mais c'est foutu, c'est fini, je me trompe, c'est complètement perdu. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça et c'est ça cette inconstance. Il y a des moments où on se dit non, je sais, c'est ça, j'en suis sûre, et des moments où pour un petit truc futile, un petit truc de surface, ça veut dire hop, je vais voir un truc, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou autre, et bim, je vais plus avoir confiance et je me dire je me trompe, c'est pas ça, je suis pas bien, mais je veux pas perdre l'autre. Vous voyez, un truc comme ça là. Hein. Mais pourtant le lien est en train de s'ancrer très fort dans l'énergie. Hein. Alors, wow. Et on nous parle de nouvelles sur le lien là. Hein. Donc, suivez vos intuitions et on nous parle de famille. Alors, est-ce qu'il y a un blocage, vous voyez, qui empêche le lien de se refaire sur des ancrages transgénérationnels, des choses, peut-être sur ces attachements-là, hein, qu'on voyait tout à l'heure chez l'un et chez l'autre. Peut-être que ça, c'est des ancrages familiaux, vous voyez, des schémas familiaux qui sont encore en train de se répéter sur le lien. Mais j'ai des nouvelles. Pour l'instant, on est en enfermement sur le lien. Donc, c'est peut-être de la non-communication où chacun est de son côté. Et où on ne communique pas. C'est peut-être pour ça que derrière, il y a des nouvelles qui arrivent aussi, hein, parce qu'on a envie de communiquer. Hein. Alors, mais ouais, c'est peut-être des ancrages, vous voyez, sur le transgénérationnel. Bah oui, j'ai le vase communicant. Hein. Donc, on est vraiment là. On est en vase communicant. C'est-à-dire que je ressens quelque chose, l'autre va le ressentir. Là, il y a vraiment quelque chose où j'ai la transmutation sur le lien. J'ai la transmutation, le voyage et les retrouvailles. Donc, c'est assez clair, je pense. Sur les nouvelles, le voyage, on va vers l'autre, là. On a envie d'aller retrouver l'autre. Hein. Le lien est vraiment en train de se transmuter, de se transformer malgré ces petites choses où on n'est pas bien, où on se pose des questions. Et ça vient des attachements aussi. Il y a encore des masques, hein, vous voyez. Il y a encore des masques et des blessures du passé, en fait, là. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est plus en surface, vous voyez. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai regardé? Ouais, avec ces cartes-là. On va regarder du coup des conseils sur le lien, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des conseils sur le lien pour les énergies de la semaine? Est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît, sur le lien? Pour les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des conseils sur le lien pour les énergies de la semaine? On parle de projet créatif sur le lien. Hein. Donc, c'est vraiment d'aller là vers sa mission d'âme. Et je pense qu'il y a des projets en commun aussi. Alors, peut-être pas pour l'instant, hein, mais il y aura des choses peut-être à faire ensemble aussi, vous voyez, sur projet créatif. On vous dit là vraiment d'aller vers votre mission d'âme. Hein. On vous dit de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème n'est en fait qu'une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et on vous parle de loi d'attraction. Effectivement, de retrouver cette positivité aussi. J'en ai une autre qui s'est retournée. On vous parle de relation derrière. Et de se mettre à disposition. Donc, accueillez les choses là qui arrivent à vous aussi pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Donc, accueillez les choses qui arrivent à vous pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer, pour pouvoir aller, voyez, vers ces relations beaucoup plus fluides et la relation à votre autre, en fait, beaucoup plus fluide, avec beaucoup plus de lumière. Vous voyez, quelque chose où ça va être... J'ai quelque chose où ça va être beaucoup plus... fluide, où on va réussir à communiquer. On va réussir à communiquer simplement et beaucoup plus facilement en fait. Mais accueillez ce qu'il y a à venir à vous pour pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer, pour pouvoir aller vers ça en fait. Mais il y a des belles choses. Hein. J'ai des énergies assez lourdes dans la matière, dans la surface, mais dans l'énergie, il y a des choses qui sont en train de se créer là, hein, sur le lien. Vous voyez, tout ce qui est transmutation, tout ça, accomplissement, on a des belles choses, régénération. Et derrière, j'ai Cupidon. Hein. Donc pour moi, la carte qui est la carte des flammes jumelles, hein, le fait d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Donc vraiment, ça a permis et ça permet ce lien de s'éveiller et de grandir. En tout cas, de se retrouver soi-même et de retrouver l'amour aussi. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.